Salut les amis. Alors, avant toute chose, je le dis avant de commencer parce que je vois que ça fait vraiment la diff. Hein. Posez un petit like, n'oubliez pas de vous abonner et vous poserez un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou pas d'ailleurs. Mais faites-le, hein. Je le demande maintenant, je le réclame parce que ça fait vraiment la différence. Quand on le réclame, les gens vraiment pensent à faire tout ça et on sent la différence. Et ça donne de la force, vous comprenez? Surtout pour une petite chaîne comme la mienne, ça donne vraiment de la force de voir que les gens s'impliquent et sont contents et le font savoir. Donc un petit like, un petit j'aime quoi. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, un petit commentaire et tout le bazar. Je fais donc une deuxième petite vidéo sur la manière de spotter les reversals, la manière de travailler un reversal, comment on peut choper un reversal, comment on peut observer un reversal. Aujourd'hui, je vais parler de spotter les reversals et le footprint. Donc, on va parler de l'outil footprint qui nous aidera à entrer ou pas sur des probables ou possibles reverses. D'accord? Alors déjà, avant toute chose, je voulais parler un petit peu contexte. Pourquoi je fais une petite série de vidéos sur les reversals? Parce que il faut quand même bien avouer que la plupart du temps, hormis contexte particulier, hormis news flow particulier, hormis price action très particulier dû à un news flow particulier, par exemple un FOMC comme hier, hormis ces moments-là où les marchés peuvent devenir très fous et très directionnels, ultra directionnels, moi j'appelle ça des flow driven markets, hormis ces moments-là, les marchés font souvent plutôt du va-et-vient dans des zones peu étendues ou étendues, mais en tous les cas, ils vont et viennent. D'accord? Je vais vous m'expliquer en faisant un petit schéma. Et là encore, je n'ai rien inventé. Je vais sortir mon petit tableau blanc. Ok, alors attendez, je vais prendre Pontofix. Hop. Alors, avant de commencer, je voudrais revenir sur des trucs de base. En fait, quel est l'intérêt de parler de reversal, de spotter des reversals? Parce qu'en fin de compte, quand on y réfléchit bien, les marchés financiers et à peu près tout ce qui se vend et ce qui s'achète sur Terre, les prix, à part certains contextes qui sont induits par des éléments extérieurs, comme des news par exemple, ou des politiques monétaires, ou de la géopolitique, à part certains contextes comme ça bien particuliers qui induisent des mouvements directionnels et ultra directionnels, et ben le reste du temps, la plupart du temps, les marchés, et je le répète, tout ce qui se marchande sur Terre, les prix varient dans une zone d'acceptation, ce qu'on appelle le juste prix, le prix juste, le prix moyen. Parfois, on s'en écarte à la hausse et parfois, on s'en écarte à la baisse, mais on revient toujours vers le prix juste, le prix que le marché considère comme étant le bon prix. Je m'explique, je vais faire un petit schéma. Prenons l'exemple d'un produit de consommation, par exemple une bouteille de jus d'orange. La plupart du temps, la bouteille de jus d'orange, alors je ne sais pas, disons qu'elle est à 5 euros. Le prix juste, le prix moyen qu'on constate dans tous les intermarchés de France, on va dire, c'est 5 euros la bouteille. On va dire que parfois il y a des excès et qu'on se retrouve avec des prix, quand il y a beaucoup d'inflation, à 8 euros la bouteille. Donc ça, c'est un prix très élevé, considéré comme étant élevé, et que parfois, dans des périodes de déflation ou pour d'autres raisons, on se retrouve avec une bouteille de jus d'orange à 3 euros, ce qui est très bas. On va dire ça. Bon, la plupart du temps, les prix oscillent dans le tunnel autour des 5 euros. Mais parfois, les prix vont dégager soit vers le haut, dans une zone où les prix vont être très élevés, soit vers le bas, dans une zone où les prix vont être très bas. Et c'est là que, quand on veut spotter un reversal,
il y a plein d'outils à notre disposition. Et l'un des premiers outils à votre disposition, c'est de réfléchir rentrer dans la tête des autres. Qu'est-ce que les gens feraient à votre place? Qu'est-ce que les gens, d'après vous, comment les gens vont réagir à une situation donnée? Et dans le trading, c'est très important de toujours réfléchir comme ça. Il faut essayer de rentrer dans la tête des autres. Qu'est-ce que la concurrence va faire? Qu'est-ce que les autres traders vont faire? Qu'est-ce que les banques vont faire? Qu'est-ce que les banques centrales? Qu'est-ce que les fonds spéculatifs vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh ben, pour simplifier, quand les prix d'un actif s'écartent du juste prix et qu'on monte par exemple à un prix très élevé, qu'est-ce que vous croyez qui va se passer quand on va arriver ici? Il n'y aura plus d'acheteurs. Les gens ne vont plus vouloir acheter. C'est beaucoup trop cher. Beaucoup trop cher. Et même, non seulement il n'y aura plus d'acheteurs, mais on va commencer à voir les vendeurs pointer le bout de leur nez. Des vendeurs qui ont eu la bonne idée de se positionner à l'achat à un prix plus intéressant ou qui se sont positionnés à l'achat dans la montée. Ils se disent, bon, bah, je vais engranger un petit écart, je vais vendre maintenant. Voilà. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Si les prix descendent très très fort vers la zone où les prix sont très bas, c'est pas pour autant que ça va continuer. C'est ça que je veux vous dire. C'est pour ça qu'on a souvent des reversals. Non, là, ça n'intéresse plus personne de vendre à ce prix-là, à 3 euros. Ça ne vaut plus rien. Ça ne sert à rien de vendre à 3 euros. On perd trop d'argent. Donc les prix ne vont plus descendre. D'accord? Et c'est pour ça que dans la nature, et sur les marchés financiers, on va avoir beaucoup plus souvent des reversals alors que des marchés ultra-directionnels. D'accord? Je pense que c'est clair. Alors, attention, il y a des reversals. Quand on est scalper, les reversals, ça peut être à l'échelle de quelques secondes, quelques minutes. Hein. Moi, par exemple, qui suis scalper 90% du temps, pour moi, un reverse, quand j'ai spoté un endroit où il peut y avoir un reversal potentiel, c'est in-out. C'est une réjection reverse brutale. Tac, tac. Mais pour d'autres, ça peut être des reversals qui vont prendre plus de temps, ils vont construire une position sur plus de temps, et ils vont chercher à ce que ce reversal se concrétise sur plusieurs heures, voire plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir comment les spotter, ces reversals, quel que soit le time frame dans lequel on trade. Et là, dans cette vidéo, on va parler du footprint. Il y a plein d'outils. J'en ai déjà parlé dans la première vidéo. Il y a plein d'outils pour spotter des reversals. La première des choses, c'est les chandeliers, les supports, les résistances, l'action des prix, le contexte général. Et avant, au temps de la préhistoire, nous avions le tape, le time and sales. Alors on s'en sert plus du tout maintenant, hein, parce que maintenant, justement, on a le footprint. Mais avant, alors, je ne sais même plus comment on fait pour aller en choper un ici. Là, time and sales. Voilà. Hop. Avant, les traders, ils avaient ce qu'on appelle un time and sales, c'est ça. C'est l'impression ce sont donc les ordres marché qui frappent à l'achat et qui frappent à la vente. Là, vous voyez, dans le time and sales, tout ce qui est en bleu, c'est les ordres marché à l'achat, et tout ce qui est en rouge, c'est les ordres au marché à la vente. Donc ça, c'est ce qu'on avait avant. Quand on arrivait sur des zones, des supports et des résistances, on surveillait le tape et on regardait un petit peu l'intérêt des différents acteurs, acheteurs, vendeurs, sur ces zones. Et ensuite est apparu le footprint. Et aujourd'hui, c'est ce dont on va parler. On va parler du footprint. Le premier outil vraiment moderne avant d'avoir les maps c'est le level 3, hein, ça a été le footprint. D'accord? Alors, on va regarder par exemple, je vais vous montrer un exemple qui s'est déroulé hier, qui était très pertinent. Au moment du FOMC hier à 20h sur le SP500, c'est ce que vous avez là sous les yeux. On a eu, alors, on s'en fout du FOMC et de ses résultats, c'est juste l'action des prix qu'on a eu. Boum, à 20h, quand le FOMC a commencé, on est descendu à la baisse très fort. Tac! Et d'un coup, on a commencé à avoir, justement,
une pause. Les prix ont cessé de baisser et sur les 4480, ici, ils ont fait stop. Ils ont dit pause. Et ensuite, ils ont renversé la vapeur pour retourner au point de départ du FOMC à 20 heures. Et ensuite, on est reparti, on est retourné sur les 4480 une deuxième fois, mais cette fois-ci, on les a cassés et on a continué plein sud. Donc en fait, là, on a eu deux reverse. On en a eu un purement contrarien face à un mouvement baissier, ici, et on en a eu un deuxième dans le sens du mouvement, directionnel, ici, quand on a fait un retracement, un retest du point de départ de la news, on a eu un deuxième reverse, et cette fois-ci un reverse pour repartir ensuite dans le sens du mouvement initial. Donc on a eu deux beaux reverse hier, et vous voyez d'ailleurs, le premier reverse, on voit ce NQ Nolo, c'est ce dont je parle dans la première vidéo sur mes reverse, on voyait que le SP500 ne baissait plus, et le Nasdaq non plus. Donc le fait que le Nasdaq ne baissait plus, ça appuyait le fait que sur le SP500, on pouvait prendre largement, il y avait d'autres signaux, hein, mais on pouvait envisager un petit reverse, un petit achat. Et quand on est revenu se présenter sur les 4480 après, pareil, le NQ ne faisait pas de plus bas, donc le fait que le NQ ne fasse pas de plus bas, ça appuie la confiance, on peut tenter un achat. Là, deux fois de suite, NQ Nolo, à chaque fois qu'on s'est présenté sur les 4480. Ça, c'est une petite référence à la première vidéo que j'ai faite. Bref, là, dans cette vidéo, aujourd'hui, on va regarder le footprint. Le footprint, on voit les ordres marchés. Qu'est-ce qu'on voit dans les ordres marchés? On voit les agressions. Un footprint, ce n'est pas une vidéo qui va durer 1 heure, hein, je ne fais pas un cours sur le footprint, hein, ça va durer 5 minutes. On voit des agressions. Dans des mouvements de baisse comme celui-ci, le footprint, il va nous montrer des agressions de qui? Des vendeurs. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on voit aussi dans le footprint? On voit des absorptions dans des endroits où les prix, sur un support comme ça, les prix font pause ici. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une absorption de ces vendeurs qui agressaient juste avant. Les vendeurs ne passent plus, ils sont absorbés. D'accord? Et quand les prix... C'est ça que montre le footprint, parce que le footprint, ce ne sont que les ordres marchés. Attention. Et quand les prix vont enfin renverser vers le nord, on va voir une agression, cette fois-ci des acheteurs, jusqu'à ce qu'on arrive à une zone où ils ne passent plus. Et là, cette fois-ci, ici, on arrive sous une résistance, dans une zone. Et là, cette fois-ci, ici, c'est les acheteurs qui sont absorbés. D'accord? C'est ça que va nous montrer le footprint. Le footprint donne des informations très pertinentes. Il va nous donner des informations. Je vais vous montrer un exemple. Cet exemple-là, je vais vous le montrer avec le footprint. On va voir les agressions et on va voir les absorptions. Et en plus, on va avoir les endroits où on a eu ces agressions et les endroits où on a eu ces absorptions. Ce sont des zones très importantes qui, quand elles sont revisitées plus tard, servent de niveau d'intervention également. Je vous montre cet exemple-là. Je vous montre ce que ça donne sur un footprint. Regardez, voici un footprint que j'ai resserré. Regardez, sur la journée du 19 septembre, ici, vous voyez ce rectangle-là, vert, je vais vous l'entourer. Mon footprint, il est réglé pour me montrer certaines agressions. Il est réglé, il a un certain réglage pour me montrer certaines agressions. Et ce rectangle vert, c'est une agression qui a eu lieu ici, sur la journée du 19. D'accord? Ok? Ça, ici, ce rectangle rouge que vous voyez là, c'est une agression, mais cette fois-ci des vendeurs. Ici, d'accord? Là, c'est une agression des acheteurs, et ici, c'est une agression des vendeurs. Alors, regardez, je vous montre. Sur la journée du 19, on va faire un petit zoom, juste pour vous montrer. En fait, c'est quand les prix accélèrent, c'était au moment de la cassure du VWAP. Les prix ont accéléré très très fortement. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a également, avec le footprint, il y a autre chose à prendre en compte, ce sont les statistiques que l'on voit en bas. Est-ce que j'ai un graphique où on a... Voilà. Vous voyez ces tableaux-là où il y a des statistiques. Pareil, ça fait partie du footprint. On voit les deltas, les volumes, le cumulatif delta et d'autres statistiques. Et ça permet aussi de confirmer,
quand on spot un reversal, ça permet de les confirmer, ces spots. Je retourne sur le graphique que j'étais en train de vous montrer. Merde, je ne vais pas le retrouver. Où est-ce qu'il est? Et là, voilà. Donc voilà. L'agression que j'ai eue le 19 septembre, elle est ici. Une agression des acheteurs durant une accélération qu'il y avait eu ce jour-là. Une grosse accélération, et au moment de casser le VWAP c'est la ligne bleue que vous avez là, les acheteurs ont donné un coup de burin. Donc ça a donné une agression qui s'est tracée. Il y a un rectangle qui s'est tracé. Tant qu'on ne l'a pas retouché, ce rectangle il reste tracé. Donc ce rectangle a été tracé le 19 septembre. Hier, au moment du FOMC, il était toujours là, ce rectangle. Et à 20h, on va retourner au moment du FOMC. Voilà. À 20h, au moment du FOMC, mon agression acheteuse du 19, elle est toujours là. Elle est ici. D'accord? Vous voyez, le rectangle, il est ici. Et à 20h, on a le FOMC, bam, et on a une agression des vendeurs qui trace ce rectangle rouge là. Donc vous voyez, ça, ce sont des informations ultra importantes que le footprint nous donne. Ok? Là, quand on est venu taper cette agression acheteuse du 19 septembre, ici, les prix ont fait pause. Les deltas sont remontés. Les vendeurs se sont épuisés. On le voit dans le footprint. D'accord? Et les acheteurs ont commencé à reprendre la main sur un niveau donné par le footprint. Et on a eu un magnifique reverse de 88 ticks. Ok? Et ça, après, parce que c'était le FOMC, donc quelques temps, on est revenu tester le moment de la news, donc à 20h, quand on a eu cette agression vendeuse, le footprint est parti ultra vendeur, il y a eu une grosse agression vendeur dans le footprint, et ça nous a tracé un rectangle pour nous dire à cet endroit-là, il y a eu une agression vendeuse. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on est venu la retester vers 20h35, vers 20h30, 20h35, non seulement on a le VWAP ici, mais on a cette agression vendeuse qui est un niveau, et je vous le donne en mine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est arrêté, les prix ne sont pas passés, et on a reverse. Et là, pour le coup, on a fait un reverse plein sud qui a continué encore aujourd'hui. Là, c'était la prise de position optimale pour 2 jours. 2 jours de vente. C'était vraiment magnifique. Dans le footprint, il y a plein de choses à voir. Ça donne des niveaux comme je viens de vous le montrer. Dans les mèches, il y a des choses à voir, donc je ne parle pas là. Je ne vais pas faire un cours sur le footprint. Pour spotter les reversals, c'est très pratique aussi de savoir lire ce qui se passe dans les mèches. Les exhaustions, les imbalances. Il faut aussi savoir lire les deltas. Le ask bit volume différence, comme il y a là, c'est un delta avec des mèches. Les deltas sous forme de tableaux statistiques, comme là. Il faut savoir les lire. Très important. Pour spotter des reverses, il n'y a pas mieux comme outil. Voilà. Je me remets sur... alors, je voulais vous dire aussi, je vais me remettre 2 secondes sur le graphique en bougie. Regardez, hein, la zone, donc, je vous redis, hein, la zone ici, avec l'agression des acheteurs du 19 septembre qu'on est venu taper, c'est là. Et ensuite, la zone qu'on est venu taper avec l'agression des vendeurs au moment du FOMC, c'est là. Et en plus, on se trouve sur VWAP. Donc vraiment, c'est des endroits qui sont des points durs, des bons niveaux. Avec le footprint, vous spottez ces endroits-là. Avec les statistiques sous le footprint, vous spottez ces endroits-là. Et après, voilà, c'est vraiment un outil formidable. C'est un outil qui s'utilise en dynamique, en temps réel, mais aussi pour vous donner des niveaux après coup. C'est un outil formidable. C'est le premier des outils. Avant d'avoir une map, le bookmap, c'est le level 3. D'accord. Mais avant ça, d'abord, il faut savoir utiliser un petit carnet et un footprint. D'accord. C'est la base. OK. Je voulais vous dire aussi que pour spotter des reverse, il faut plutôt choisir son moment. En général,
si on veut, c'est plutôt session cash. Il y a un truc dans la vie qui s'appelle les open rejection reverse. Je vais vous montrer une image, si je l'ai. Elle est où ma petite image? Une open rejection reverse, c'est le typique. On ouvre à 15h30 par exemple, ou à 9h, heure de Londres sur le DAX ou au Stoxx, on va chercher une zone, ça passe plus, il y a réjection, et le reverse se met en place derrière. L'open rejection reverse, en session cash, c'est le top. Il y a aussi des moments du mois où il y aura plus de chances d'avoir des reverses. Moi, il y a des moments dans le mois où je sais, il y a des jours dans le mois où je sais que je peux choper des reverses plus facilement. Et d'ailleurs, dans mon Sierra, bon là, j'ai pas mis le bon flux, donc tous les graphiques ne vont pas s'afficher, mais j'ai un chartbook, celui-ci là, où j'ai tous mes graphiques en 1 minute, j'ai tous les indices, tous les taux, toutes les monnaies, toutes les matières premières. À certains moments du mois, il y a des jours dans le mois où je sais que je peux spotter soit des mouvements très directionnels, soit des reverses. Et je surveille. Bon là, on les a pas les graphiques parce que c'est pas les bons flux là pour l'instant que j'ai dans Sierra. Il y en a quelques-uns seulement. Mais donc, vous voyez, j'ai tout ça sous les yeux. J'ai tous les marchés sous les yeux. Et dès que je spot soit un reverse, soit un marché ultra directionnel, je vais dessus. C'est très important. Autre chose. Si je le trouve, autre chose, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la base du market profile. Hein, la zone de valeur avec la valeur basse, la valeur haute, et voilà. En général, quand on est dans la valeur haute, on essaye plutôt de vendre au-dessus. Quand on est dans la zone de valeur basse, on essaye plutôt d'acheter en dessous. Et quand on est au fair price, au juste prix, on est content, on bouge pas trop. C'est la base. Ça, c'est un bouquin sur le market profile. C'est ce qu'il est en train de vous expliquer. Là-haut, tout là-haut, il y a un énorme avantage pour les long-term sellers, donc les vendeurs long terme, et tout en bas, il y a un énorme avantage de prendre dans cette zone, d'acheter dans cette zone pour les long-term buyers. D'accord? C'est de la base, ça, c'est du market profiler, c'est du market profiling de base. D'accord? Spotter des reversals, de toute façon, c'est un truc de market profiler. Ok? Allez, je ferai une autre vidéo en regardant comment on spot des petits reversals, plutôt avec un carnet et une map. Ok? Allez, bisous les amis.